Dimanche dernier, une abonnée m'a informé qu'une consoeur de YouTube parlait de moi sur sa chaîne. Je vais naturellement regarder la vidéo et je me rends compte qu'elle me critique ouvertement devant toute son audience. Je suis méprisante, fake, culpabilisante, parfaite à un point que ça en devient louche. Je suis une ménagère de 40 ans et en plus, je suis une donneuse de leçons. Un peu violent, n'est-ce pas? Sincèrement, je découvre ça et je pense que c'est humain. Je suis juste super blessée. Et non seulement je trouve ça mais tellement pas sympa de la part d'une consoeur de me critiquer comme ça devant son audience, mais surtout je ressens les commentaires de sa communauté vraiment comme une injustice, comme un petit coup de poignard en pleine poitrine, parce que je travaille vraiment très dur du matin au soir, 7 jours sur 7, pour justement essayer de trouver des sujets et des thèmes qui vont pouvoir aider un maximum de personnes. Et ce que ces personnes appellent dans les commentaires des leçons moralisatrices sont en réalité partagés comme des conseils bienveillants que je pourrais donner à une amie, à une sœur que je n'ai pas. J'ai plus de chaussettes blanches. Mais la vraie leçon est là en fait, je crois. Peu importe mon intention, c'est leur perception, leur perspective, leur ressenti et je peux absolument pas contester ça. Ils ont totalement le droit de ressentir tout ça par rapport à moi. J'ai les cheveux électriques, ça me prend tout ça. J'ai le droit de ressentir que c'est triste et que je trouve ça injuste, mais ça n'enlèvera en rien que c'est leur vérité. Oui, bien sûr, après on a toujours l'air bête à venir rechercher la caméra. Alors, après avoir ravalé ma fierté et ma boule dans la gorge, j'essaie de me mettre à la place de ces personnes pour comprendre leur point de vue et finalement, je me rends compte qu'elles ont raison. Sur ma chaîne, même si je partage une partie de mon quotidien, je me rends pas spécialement vulnérable. Je garde mon bouclier de protection, faut l'avouer, parce que j'aimerais en réalité que tout le monde m'apprécie, qu'elles perdent pas leur temps en regardant ma chaîne, qu'on apprend toujours quelque chose qui va nous aider, nous inspirer, ou tout du moins nous intéresser, alors qu'on le répète sans cesse. On peut pas plaire à tout le monde. Alors vous savez quoi, au lieu de rager ou de me meurtrir dans mon coin, je vais me servir de ces commentaires blessants pour me challenger, pour sortir de ma zone de confort et pour essayer de tester quelque chose de nouveau. Ça fait 3 ans que j'ai envie de faire des vlogmas, c'est-à-dire une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre. Et vous savez pourquoi je le fais pas? Parce que ces personnes ont raison, j'ai envie que mes vidéos soient parfaites et je suis convaincue de pas être capable de produire et en quantité et en qualité, enfin en gardant la qualité. Alors qu'en vrai, on s'en moque un peu. Enfin moi, quand j'ai une youtubeuse que j'adore qui publie une vidéo, même si elle n'est pas aussi bien que les vidéos d'avant, etc., je suis trop contente de la voir parce que c'est plus elle que j'ai envie de voir que ses conseils ou voilà. Mais je me mets cette pression de toujours délivrer une valeur ajoutée, vous voyez, et que je me suffis pas à moi-même. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai envie de lever le pied, de me foutre la paix. Vous l'avez bien remarqué, j'ai un gros schéma d'exigence élevé. Avec les autres, mais surtout avec moi-même. J'ai toujours été cette fille insupportable qui comprend pas pourquoi elle a eu que 16 sur 20 alors qu'elle connaissait tout par cœur. Et si pour vous, ma quête de perfection, mon perfectionnisme, on l'appelle comme on veut, est parfois énervant en vidéo, je peux vous assurer que pour moi, c'est fatigant au quotidien. Et je sais que vous serez sûrement nombreuses à vous reconnaître là-dedans. Ici, c'est un de mes endroits préférés à Lyon. Je viens là parce qu'il y a des saules pleureurs. Et pour moi, c'est un arbre magique. C'est le grand sage qui te réconforte et qui t'enveloppe. C'est un peu un câlin de la nature, le saule pleureur, et qui te dit que tout va bien se passer. C'est pourquoi, après 3 ans de procrastination, je vais me lancer, je vais les faire ces 31 vidéos. C'est sûr que certaines seront plus intéressantes que d'autres. Il y en a même qui seront peut-être vraiment ennuyantes, je sais pas. Mais c'est pas grave parce que c'est le reflet de la vie, ça peut pas être bien tous les jours. Si depuis toutes ces années, vous connaissiez mon alter ego Sleeping Beauty,
je vais essayer de vous présenter un petit peu plus Marie. Vous voyez cette maison là-bas? Lorsque je suis arrivée à Lyon, j'en suis tombée amoureuse. Je la trouve juste incroyable. Regardez cette architecture. Elle se distingue vraiment de toutes les autres. Je la trouve hyper poétique. Et ce qui est fou, c'est que je vous ai montré cette maison en story et l'une d'entre vous m'a dit que c'était la maison de sa grand-mère. Incroyable. Mon copain a écrit une chanson qui s'appelle Three Masks. Ça parle des masques que l'on porte en société. Ils ont tous des épaisseurs différentes. Le premier masque, c'est celui que tu revêts dans le monde professionnel. Il est super épais. Le deuxième masque, c'est celui que tu portes avec tes connaissances qui sont tes potes mais pas vraiment tes amis. Et le troisième masque, c'est celui qui est le plus fin. Tu peux limite voir en transparence et c'est celui que tu portes avec tes proches. Et puis derrière tout ça, il y a un masque que tu n'enlèves jamais, ni même avec ta mère, ni même avec ta sœur, ni même avec ton partenaire. Peut-être qu'il y a juste ton chien qui voit ce vrai visage, c'est ton moi profond. Je vais essayer de faire preuve de vulnérabilité et de faire un petit striptease des masques. Pour vous, même si à l'origine, c'est pas spécialement le but de ma chaîne, je réalise qu'on a quand même une relation spéciale et même si je sais que vous, ma communauté, vous êtes super indulgente, tolérante, eh bien, je suis quasi sûre que vous aimeriez bien que j'affine le masque. Parce qu'étant moi-même consommatrice de vidéos YouTube et ayant moi-même des youtubeuses que j'adore, eh bien, j'apprécie qu'elles fassent preuve de vulnérabilité parce que ça veut dire qu'elles font confiance à leur communauté et qu'elles n'ont pas peur de décevoir tout simplement. Et même si pour certains ça semble évident de faire preuve de vulnérabilité, c'est complètement naturel. Je vois des youtubeuses qui font ça sans le moindre mal. Pour moi, ça demande vraiment du courage. Donc, je vais faire de mon mieux. Je parle beaucoup de négatif depuis le début de cette vidéo, alors qu'en réalité, 95% de vous sont hyper bienveillants et m'apprécient, enfin je crois, et apprécient mes vidéos et réalisent bien que c'est ma nature en fait, que je fake pas ce comportement, que je suis pas en train de m'inventer une vie. Si je persévère depuis autant d'années, c'est 100% grâce à vous, grâce à vos messages hyper sympas, positifs. C'est des cadeaux à chaque fois, ça me booste, ça me motive. C'est vous ma force en fait. Et ça, je veux absolument pas que vous pensiez que le temps que vous prenez à m'envoyer tout ça, que l'amour que vous me donnez, eh bien, j'y suis complètement hermétique et ça me touche pas, absolument pas. Merci déjà aux personnes blessantes qui m'ont fait réaliser qu'il était temps de sortir de ma zone de confort, de derrière mon bouclier de protection et d'oser faire preuve de vulnérabilité. Que c'est ok, que c'est pas grave, c'est même bien. Mais surtout, merci à vous, évidemment, pour votre indulgence, pour votre patience et pour votre soutien à toute épreuve. Depuis toujours, j'ai peur de décevoir. C'est ça ma plus grande peur. C'est pour ça que j'essaye que tout soit parfait. Mais à force de vouloir que tout soit parfait, justement, on déçoit en ne faisant pas preuve de vulnérabilité. Ah, c'est pas facile, hein. Bon, allez, écoutez, j'attends juste que mon copain ait terminé son appel et ensuite on va aller chercher des fleurs parce que Sleeping Beauty comme Marie ont toujours des fleurs à la maison, boivent du matcha et font des to-do list. Hello, ça va? Oh, bisous. Ah bah c'est génial. Ça va, pas trop froid? Je t'explique, regarde, chaussures de montagne, j'ai fait péter de la marque. Et on envoie du lourd. La petite chemise à carreaux de bûcheron. Et puis regarde, la petite chemise à carreaux. Hop. Et voilà, mais c'est ça. Vous avez déjà fait votre sapin? Pas encore. Non, pour l'instant on n'a pas le temps. C'est beau. Eucalyptus, un peu de sapin. Un sapin qui sent bon, hein, qui est parfumé. Ah oui. Des grandes branches d'Anastasia blanche, magnifique, qui va nous donner des grosses étoiles dans le bouquet. On est dans les étoiles. Magnifique. Je suis trop contente. Et non. Ah oui. Allez, on s'arrête là. Salut. Comment ça va? Il y a un petit bouquet tout simple. Ouais. Je te fais 55 s'il te plaît. Bah non. 55 s'il te Mais plaît. Sébastien, t'as déjà les... Sébastien. Allez, donne-moi 55, on n'en parle plus. J'ai pas, j'ai 60. Non. Moi quand je présente, tu es fleuriste. Tu voulais faire fleuriste? Ça a toujours Eh ben, été ta passion? Ma passion, c'est je suis né dans les serres. Tu savais à peine marcher, que tu étais déjà dans les serres. Mes parents
été horticulteur, donc j'ai toujours vécu en Espagne. Merci. Bisous. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Énorme. Allez, on va remettre ça dans de l'eau. T'es contente? Trop contente. T'aimes bien la petite ambiance Noël avec les Ouais, ça va être sympa. Tu veux pas que je te les porte par contre? Bah, ça va mon amant. T'es sûr? Strong independent woman. Ah, pff. Petit stop. Bonjour. Les meilleurs fruits et légumes du marché. Belle qualité, hein. C'est quoi? Ah, une clémentine. Bonjour. Bonjour, ma sœur est fan de toi et on regarde tout. Ah, bah, trop sympa, merci. Tu peux faire un petit selfie? Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce qu'elle est à Lyon, elle m'a dit la première qui la voit. Ah ouais? Comment tu t'appelles? Inès. Et ta sœur? Anne Solveig. Voilà, gros bisous. Merci de regarder mes vidéos. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous habitez toutes les deux ici? Ouais, on vient d'arriver au mois d'octobre. Ouais. Bah, merci beaucoup. Bah oui, avec plaisir. À bientôt, j'espère. Oui. Salut. Revenons à nos légumes. Patates douces. Ah, je savais. Ça, tu me fais cadeau. Trop Oh, sympa. merci. Il fait tellement froid. J'étais bien contente d'avoir ma petite doudoune plume. Ça, c'est génial. Si vous n'avez pas ça, investissez. C'est complètement invisible et ça vous tient bien chaud. C'est de la coriandre toute petite. C'est quoi? Bon, écoutez, si vous voulez aller le soutenir, il est trop gentil. Son stand, ça s'appelle Bon Coin. Alors voilà, on peut commencer. Popping bottle champagne's all night. Running up your mouth like it's all fine. She looking like a she looking like a in a skirt tight. 또 뭔데 자꾸 어쩌고 저쩌고 입을 놀리는 거야. 너 혹시나 예쁘다고 질투하는 거야? 그래봤자 타격감은 1도 없을 텐데 시크하고 유니크한 거 그게 나